7 jours, gardez cette attitude de service. Yang, qu'as-tu fait? Ton père est très en colère. Je ne veux plus avoir affaire à ces monstres. La famille a tant de dettes, et tu ne fais rien. Tu veux me pousser à bout? Je n'ai vraiment plus d'argent, arrête de me demander. Arrête de me harceler. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un à l'intérieur. Ouvrez. Ce soir vers 20h, la police a été alertée que l'héritier du groupe Saint-Lumière a été attaqué dans le quartier résidentiel de la Villa Enchant. Sur place, il a été confirmé qu'une victime a été retrouvée. Les suspects concernés sont toujours en fuite. L'enquête est en cours. Pour élucider rapidement l'affaire et arrêter les suspects, le bureau municipal de la police lance un appel aux citoyens. Si, pendant la période de l'incident, et dans les environs, vous avez vu des personnes ou des véhicules suspects, ou si vous avez des informations liées à l'affaire, veuillez contacter immédiatement la police en appelant le numéro d'urgence. La police garantit la confidentialité des informateurs. Si nécessaire, une récompense sera accordée selon les règles. Les développements ultérieurs de l'affaire. J'ai de l'argent, épargnez-moi. Je peux vous donner tout mon argent. 100 000 yuan. Je peux vous donner 100 000 yuan. 100 000 yuan, ça vaut votre vie? Vous allez mourir. Les routes sont sûrement bloquées, vous ne pouvez pas fuir. Même si vous réussissez à fuir, votre corps ne tiendra pas. Je ne mourrai pas seul ici. Je peux vous sauver. Vous perdez trop de sang. Si je voulais jouer un tour, j'aurais pu attendre que vous perdiez connaissance avant de m'enfuir. Je suis infirmière, j'ai une trousse de secours chez moi. Dans l'armoire derrière vous. Laquelle? Il faut désinfecter la plaie, la plus grande bouteille. Laissez-moi vous aider. Sans suture, le sang ne s'arrêtera pas. Laissez-moi vous aider. Si quelque chose m'arrive, mes hommes vous retrouveront. Crève. Qu'est-ce que tu attends?
Il n'y a pas d'anesthésiant. Ça pourrait faire un peu mal. Nettoyez-la avec de l'eau désinfectante. « 2000. 3000. 1 pyjama à 5000. Que des marques, tu veux ma mort? Il y a tellement d'argent dedans. Si cet argent était à moi, je pourrais sortir ma petite sœur de là. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois changer ton pansement. La blessure ne s'est pas infectée ces derniers jours. Il ne faut toujours pas toucher à l'eau. J'ai désinfecté. C'est toujours sale. Ta blessure est trop grande, si tu ne désinfectes pas, ça va s'infecter. Avec les conditions ici, je ne pourrai pas te sauver. Ce médicament est très efficace, si tu l'appliques, tu n'auras pas de cicatrice. Dans quel hôpital travailles-tu? J'ai démissionné depuis longtemps. Quelle coïncidence, cette maison est à toi. Oui, Cette maison est loin du quartier des Villas d'Enchamp, mais c'est quand même un endroit très cher. Une infirmière comme toi, combien tu gagnes? 4 ou 5 000? Il y a eu un appel qui n'arrêtait pas de sonner sur ton portable. Tu n'as pas enregistré son numéro, mais elle a envoyé beaucoup de messages. Je pense que c'est ta mère. Qu'est-ce que tu fuis? tu t'intéresses beaucoup à moi, on dirait. Tu as dit que si tu mourais ici, tes gens te vengeraient. Ça fait déjà un jour et une nuit, pourquoi ne t'ont-ils pas encore trouvé? Continue. J'ai l'impression que tu as plus peur qu'ils ne me trouvent ici que moi. Tu te crois malin? Si la famille Lee et la police te trouvent en premier, ce ne serait pas bon pour eux, non? Même s'ils te trouvent. Te sortir d'une ville pleine de policiers. Ce ne sera pas une mince affaire. Où veux-tu en venir? Je pense que pour eux, tu vivant représente un plus grand risque que mort. Tu as oublié qui tu es? On peut faire un marché. Tu te crois en position de négocier avec moi? Non, mais ta vie, elle en vaut la peine, non? Tu as tué l'homme le plus riche. La prime sur ta tête est énorme. Comme tu l'as dit, 7 jours sans problème. Qu'est-ce que tu veux? 1 million d'argent. Pourquoi je te croirais? Tu prends l'argent, tu peux appeler la police et disparaître. Si tu meurs. Je suis le premier suspect. Si tu es arrêté. Je ne peux pas rester en dehors de ça. Seulement si tu t'enfuis, je peux partir proprement. Peut-être. J'ai un autre choix. Vraiment sale. Oui, je suis sale. Je suis tellement sale que je n'ose même pas répondre au téléphone de ma mère. Parce qu'elle a épousé un joueur. Ils sont comme des vampires, ils me sucent le sang tous les jours. Tu veux de l'argent pour tuer. Je veux de l'argent pour me sauver, toi et moi. Qui est plus sale que l'autre? Il y a 2 millions ici. Cet argent, je l'ai gagné au péril de ma vie. Tu le veux?
Qu'est-ce que tu donnes en échange? Qu'est-ce que tu veux de plus? Danse un peu pour moi. Ici. Tu veux que je te construise une scène spécialement? Ton amour-propre est si précieux. Je danse, c'est tout. Tu ris de quoi? Un chien qui remue la queue danse mieux que toi. C'est ta musique qui n'est pas bonne. Pas de goût. Si tu continues à te cacher, je vais publier ces photos. Ah oui, tu sais d'où viennent ces photos? C'est ta mère qui me les a données. Donne-moi de l'argent. Tu trouves que c'est trop peu? Sept jours, garde cette attitude de service. Tu as peur que je m'enfuie? Les gens comme toi ne veulent pas d'argent? Les gens comme moi. Pour de l'argent, je peux tout vendre. Qu'est-ce que tu dis? Tes cicatrices dans le dos, c'est comme ça que tu les as eues. Vous vous amusez bien. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai tout vu. Vu quoi? Devant eux, tu es vraiment sage. Toi, un fugitif qui tue sans cligner des yeux, tu te moques de moi? Tu es fou.
Alors, toi. Tu comptes pourquoi? Maman, réveille-toi, maman, réveille-toi. Ce vieux pourrait être son grand-père, comment il peut faire ça? C'est bon. Bof. Tu pourrais faire attention. Pourquoi? C'est sale. Nous, on n'a pas toutes ces manières comme toi. Vraiment sale. Si ça te dérange, je peux aller manger dans la cuisine. Mais ça coûtera plus cher. Tu n'as pas de gants. Tu sais que c'est une maladie. Comment tu fais d'habitude pour éliminer les cibles? Avec un couteau ou autre chose? Où as-tu appris tout ça? Ou bien tu es né comme ça? Le soleil désinfecte. Ça va. Je ne te trouve pas sale. Tu ne dois pas savoir utiliser un couteau. Le sang coulerait partout. Peut-être que la cible n'est pas encore morte. Mais toi, tu serais déjà dégoûté. Non. Face à ceux qui sont morts devant toi. Tu as peur. Au milieu de la nuit. Tu as peur aussi. Leurs yeux te fixent, ils demandent. Pourquoi eux, et pourquoi toi? Tu es. Tais-toi. Tu dis que tu es. Je t'ai dit de te taire. Tu es un bourreau. Tu ne supportes pas la lumière. Va ouvrir. Va ouvrir. Petite salope, je t'ai cherché partout. Alors tu te caches ici. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on veut? Tu ne le sais pas. Je n'ai pas d'autres intentions. Tu n'as pas d'autres intentions. Le vieux est mort, arrête de jouer l'innocente. Regarde, cette maison est vraiment bien. Ton père ne t'a pas dit qu'il avait acheté cette maison. Je me demande quel genre de potion magique cette femme a fait boire à mon père. Pour qu'il modifie son testament. Heureusement que le vieux est parti tôt, sinon cette femme aurait réussi. Cette maison n'est pas au nom du vieux, mais c'est certainement.
Lui qui l'a acheté. Avec mon argent. Vous n'avez aucune preuve, pourquoi dire ça? Une preuve? Rien qu'à voir ta petite tête. Le fait que tu habites ici en est une. Vous êtes en train d'envahir ma propriété, je peux appeler la police. La police? On ne sait même pas à qui appartient cette maison. Appelle-les. Qu'ils viennent voir cette petite. Qui séduit les vieux. Cette petite a vraiment du talent. Elle a tellement embobiné le vieux qu'il en a oublié. Sa propre fille. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens. Me prévenir? Toi? Je vais t'apprendre à bien te comporter. Tu séduis les vieux? Tu séduis mon père. Chérie, chérie, chérie. Ce genre de choses, ce n'est pas à toi de les faire. Ne te fais pas mal. Laisse-moi faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? À part cette maison, et l'argent que mon père a transféré? Tu oses encore? Chérie. Le plus important, c'est qu'elle rende l'argent. Je te donne 2 jours pour me rendre 500 000. Sinon, j'ai plein de moyens pour te faire payer. Ma petite. Et cette maison? J'ai engagé le meilleur avocat. Tu ne gagneras pas le procès, on verra bien. Et cette maison? Chérie, on s'en va. Tu vas voir. C'est toi qui les as amenés ici? Tu t'es bien amusé? Je regardais juste une tragédie humaine. Eh bien félicitations. Quel beau spectacle. Je n'ai pas trouvé ça beau. Je te montre à bien te comporter, au lieu de séduire les vieux. Tu séduis mon père. Ce visage, on dirait une renarde. Tu dois en avoir fait. Des choses pas très nettes. Tu es si belle. Ton père ne m'a pas menti. Onziang, viens ici. Onziang, tu veux tuer ta mère? Sœur, j'ai peur. Ça fait longtemps qu'ils sont là, j'espère qu'ils ne font pas de bêtises. Il s'est suicidé. Où est la blessure? Que cherchez-vous? Vous ne vous êtes pas suicidé. Quelle est cette odeur? Faire ressentir à ce tueur impitoyable. Ne serait-ce que la douleur physique. Serait une bonne action pour les victimes. Qui l'a assassiné?
Avec cet argent, je peux aller n'importe où. Personne ne se souciera de qui je suis ou de ce que j'ai vécu. Sun Onziang. Sun Onziang. Sun Onziang. Sun Onziang. Vous êtes faux. Vous êtes comme une mauvaise herbe poussant dans un marais. Enraciné dans la boue, mais vous vous battez. Avec frénésie pour atteindre le soleil. Y a-t-il quelqu'un? Nous sommes la police, ouvrez s'il vous plaît. Frappez encore. Les lumières sont allumées, il y a forcément quelqu'un. Madame, nous sommes venus il y a quelques jours, mercredi, quand il pleuvait beaucoup. Personne n'a répondu à la porte à ce moment-là. Quel est le problème? Nous faisons une enquête et aimerions vous demander si vous avez vu cette personne. Madame, vous l'avez vue, n'est-ce pas? Qui est cette personne? Donc vous l'avez vu, c'est ça? Il suffit de leur dire pour qu'ils soient punis par la loi. Où est-il? Ils mentent. Je n'ai jamais vu cette personne. Je viens de voir votre expression en regardant cette photo. Comme si vous l'aviez rencontré. Je ne sais pas pourquoi vous avez cette impression. Je trouve juste qu'il est plutôt beau. Officier, qu'a-t-il fait? Vous êtes sûr de ne pas l'avoir vu? Je suis sûr de ne pas l'avoir vu. Est-ce un meurtrier ou a-t-il fait quelque chose de dangereux? Alors nous, les résidents, officiers. J'ai un peu peur. C'est vraiment une personne dangereuse, donc si vous le voyez dans les environs, appelez le numéro ci-dessus. C'est notre ligne de dénonciation. Si vous avez des indices, appelez-nous à tout moment. Alors, il y a de l'argent? Bien sûr que oui. Combien? Actuellement, les indices fournis à notre police sont récompensés jusqu'à 5 millions. 5 millions, c'est énorme. Exact, donc si vous avez des indices, contactez-nous immédiatement. D'accord, si j'ai des indices. Je vous contacterai tout de suite. Alors, au revoir. Au revoir, collègues policiers. Pourquoi? Ces deux-là n'étaient pas du tout des policiers. Maintenant, ceux qui te cherchent, à part la police, ce sont ceux qui t'ont envoyé là-bas. S'ils te trouvent, tu es mort. Je ne m'en sortirai pas non plus. C'est vrai, quelqu'un comme toi ne ferait jamais quelque chose qui lui nuit. J'ai peur que tu meures ici. Et que je ne puisse plus vendre ma maison.
Quoi? Tu as vraiment pris l'argent de ce vieux? Si je dis que je ne l'ai pas pris, vous me croyez? Toutes mes économies de toute une vie ont été données à une fondation pour enfants atteints de cancer. Je ne donnerai pas un centime à cet ingrat. Si tu n'as pas pris leur argent, ne fais pas de compromis avec eux. La cupidité des gens est insatiable. Tu as perdu la tête. Pour oser me dire, à moi, une femme méprisable, comment agir? Ne sois pas ingrate. Quoi? Tu t'inquiètes pour moi? M'inquiéter pour toi? Ce vieux doit avoir au moins 60 ans. J'ai peur qu'à la fin, tu perdes tout et n'obtiennes rien. C'est vraiment triste. Inutile de t'en faire pour moi. Même sans cet argent, je suis encore si jeune. Peut-être que j'aurai de la chance et que je trouverai un fils de riche. Non. Tu es vraiment irrécupérable. Où vas-tu? Occupe-toi de tes affaires. Je vais aux toilettes. J'ai peur que tu meures ici. Je ne vais pas mourir pour le moment. J'ai vraiment des doutes. Comment as-tu atterri dans ce métier? Dans votre branche, survivre jusqu'à maintenant. C'est un vrai miracle. J'ai toujours eu de la chance. Avec de la chance, tu n'aurais pas dû naître dans les bas-fonds. À vendre ton âme. Pour survivre en privant les autres de leur vie. Tu aurais dû naître dans une famille riche et puissante. Sans aucun souci dès la naissance. Les familles riches et puissantes ne sont pas forcément comme tu l'imagines. On dirait que tu es né dans une famille riche et puissante. Et ces deux faux policiers, au nom, tes complices. Ont porté la prime pour ta capture à 5 millions. Regarde. Est-ce que je peux toucher cet argent? Pourquoi plus un mot? Ça marche ou pas? Patron, tu veux que je t'aide? Allô? Patron. Pourquoi tu? Moi aussi, j'ai envie de m'allonger un peu. Prêt? On arrive bientôt au café numéro 3 pour rembourser. Je ne veux pas que tes histoires merdiques causent encore plus d'ennuis. C'est ce que je mérite. Tu dois revenir dans l'heure. Tu n'as pas peur que je prenne l'argent et que je me tire? Tu crois que j'ai peur? Qu'est-ce que tu comptes faire encore? 1 minute est déjà passée. Tu vas revenir, hein?
Oncle Shen, bois un peu de bouillie. Oncle Shen, et c'est encore une chimiothérapie. Cette fois, ça ira mieux. Je me résigne. Dans cette vie. Je pense que c'est la fin pour moi. Mais toi, Onziang, je veux te remercier. Ma fille ne pense qu'à ma mort précoce. Pour hériter, et surtout pour ce gigolo profiteur. Pendant ma chimio, elle n'est pas venue me voir une seule fois. Quand je mourrai, je te lègue ma seule maison restante. Non, Oncle Shen, je ne peux pas accepter. Tu le mérites. Ces derniers temps, c'est toi qui m'as soigné jour et nuit. Pour que mes derniers moments soient plus paisibles. Onziang, tu es un bon garçon. Toutes ces années pour la famille. Tu as beaucoup souffert, Oncle Shen. Je voulais te laisser un endroit où tu pourrais te mettre à l'abri. Oncle Shen. Tu vas t'en sortir, c'est sûr. Mon enfant, ne sois pas triste, souviens-toi, dans cette vie, il faut vivre pour soi, tu comprends? Oncle Shen. Prenons une photo ensemble. Oh, d'accord. Oncle Shen, sois heureux, faisons un cœur. Tu disais que l'argent de mon père n'était pas chez toi. D'où vient cet argent alors? Et cette maison? Cette personne a raison, les gens avides ne sont jamais satisfaits. Je vais dénoncer cette personne et m'enfuir. Ainsi, je ne serai plus mêlé à ces gens et ces histoires minables. Même si je n'ai plus rien, je peux encore être moi-même. Sœur, quand reviens-tu? C'est Zhao Yang. Zhao Yang est entre les mains de cette personne. Tu n'as pas peur que je prenne l'argent et que je m'enfuis? Tu penses que j'ai peur? Zhao Yang. Non, pas Zhao Yang. Je savais que tu étais mauvais, mais je ne pensais pas que tu étais à ce point mauvais. Pourquoi as-tu impliqué ma sœur dans tout ça? Tu es sûr de vouloir me parler de ça ici? Zhao Yang, viens, assieds-toi et mange des nouilles. Voilà de bonnes choses. Waouh, tout ce que j'aime. Je savais que ça te plairait. Et mon frère? Pourquoi il n'est pas là? Ton frère est peut-être un peu fatigué. Il s'est brûlé la main en me préparant des nouilles. Mange, sœur. Tu me trouves sale? Pourquoi cette fois-ci, je n'ai pas ce sentiment de dégoût? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Zhao Yang pourrait? Non. Elle est trop jeune, elle ne peut pas retourner là-bas. Laisse-la rester ici. J'ai dit non. Tu n'as pas de cœur? Tu ne le savais pas? Mais tu viens juste de lui préparer des nouilles. Tu ne sais même pas cuisiner, tu t'es brûlé la main. C'est parce qu'elle était trop bruyante, ça m'a énervé.
Laisse-la rester, c'est tout ce que je demande. Je peux faire n'importe quoi. Song Xiang, tu ne peux pas comprendre? Un peu de honte. Honte. Pourquoi ne me dis-tu pas ce qu'est la honte? Ou alors? Tu as de la peine pour moi? Oui. Tu es comme un chien qui mendie partout. Pauvre. C'est ça? Ramène ta sœur avant le dîner ce soir. Je ne veux pas plus d'ennuis à cause d'elle. C'est chez moi. Il reste 4 jours. Dans 4 jours. Tu peux laisser qui tu veux rester ici. Dès que j'aurai le reste de l'argent et que j'aurai chassé ce fléau, je pourrai vendre la maison. Et partir loin avec Zhao Yang. Tu ne sais pas à quel point c'est dangereux près de moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour te rappeler de préparer encore 500 000 demain. J'ai déjà donné tout mon argent à Sir Shen. Je n'ai vraiment plus d'argent. Comment peux-tu ne pas avoir 500 000? Tu es malhonnête. Et alors si je suis malhonnête? Si tu ne me les donnes pas, je vais mettre ces photos partout sur Internet. Ah, au fait, l'endroit où tu vis maintenant. Tu ne veux pas que ton père le sache, hein? Il te cherche partout. Sinon, je peux lui dire où c'est. Cette maison, tu pourras encore la garder? Si tu cherches la mort, ne m'en veux pas. Frère Liu, je n'ai vraiment plus d'argent. Je t'en supplie, ne le dis pas à cette personne. Il me prendra tout. Il me tuera aussi. Il me tuera vraiment. Aïe. Voir pleurer comme ça me fend le cœur. En fait, on peut encore discuter. Discuter comment? Pour être honnête, tu es exactement mon genre. Si tu me suis à l'avenir, je pourrais m'arranger avec Shen Yinyin. Elle est très obéissante. Vraiment? Tu ne peux pas te rétracter. Bien sûr que c'est vrai. Je ne te méprise pas pour avoir été avec d'autres, tant que tu me sers bien. Tout peut être discuté. C'est toi qui l'as dit, pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière. Absolument pas. Il y a trop de monde dehors. C'est pas pratique. Rentrons à la maison. Il n'y a personne à la maison. Rentrons, oui, oui. Oh, mon chéri. On est arrivé. Frère Liu, attends-moi un instant. Va m'attendre là-bas un instant. Frère Liu. Mon chéri. Frère Liu, ne fais pas ça. Tu es vraiment un petit diable. Tu fais encore l'innocent devant moi, mais... J'aime ça. Frère Liu. Tu n'as pas peur que Sir Shen se mette en colère? Elle, c'est juste une vieille femme. Si ce n'était pour son argent, qui voudrait la servir? C'est ton genre que j'aime. Alors pourquoi tu m'as frappé si fort ce jour-là? Oh là là, ce jour-là, c'était pour lui faire croire. À ce moment-là, j'avais tellement mal au cœur. Laisse-moi voir, tu t'es fait mal? J'ai mal au cœur. Je ne te crois pas. Alors, que dois-je faire pour que tu me croies? Je veux que tu jures de ne m'aimer que moi toute ta vie.
Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Ton serment. Il manque vraiment de sincérité. Alors, comment faire pour être sincère? À genoux. Je, Liu Feiyu, jure que toute ma vie, je n'aimerai que Song Onziang. Si je romps ce serment, que la foudre me frappe. La foudre, c'est pas bien. Alors, comment faire pour que ce soit bien? Je veux que tu jures de ne jamais faire fortune de ta vie. D'accord. Je, Liu Feiyu, jure que toute ma vie, je n'aimerai que Song Onziang. Si je romps ce serment, je ne ferai jamais fortune. Song Onziang. Tu trouves ça amusant? Je vais déchirer moi-même ta peau de démon. Pour voir si tu as un cœur. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Mon petit, ne t'enfuis pas. Viens ici, ne cours pas. À l'aide. Faux. Il semble un peu en colère, hein? Stupide et nul. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as pris le risque que ton visage soit vu en fonçant ici. Serait-ce que tu t'inquiètes pour moi? Je me demande si en fonçant ici, tu l'avais vu sur moi. Qu'aurais-tu fait? Tu as vraiment voulu le tuer. Alors, tu m'aiderais? N'est-ce pas? Tu m'as piégé. Tuer une personne, c'est tuer. Tuer 10 personnes, c'est tuer aussi. De toute façon, je suis comme lui. À tes yeux, je suis prêt à tout vendre pour de l'argent. Tais-toi. Alors tue-moi. Tais-toi. Les déchets comme vous ne méritent pas que je me salisse les mains. Alors pourquoi es-tu venu? Alors tu as un cœur. Je me suis trompé, Sœur Onziang, plus jamais je n'oserai. Les gens comme toi. Tant que vous vivez, il y aura une prochaine fois. À moins de vous faire perdre certaines capacités définitivement. Ou de vous accrocher au mur. Pardon, pardon. J'ai vraiment tort, je t'en supplie, laisse-moi partir. Juste une vieille femme. Si ce n'était pour son argent, qui voudrait la servir? C'est toi que j'aime. Tu m'as enregistré en secret? Mieux que de voler des gens. Je t'en supplie, ne dis rien à Yinin. Je ferai tout ce que tu veux. Les gens comme toi. Dès que vous avez fini de manger, vous cassez le bol. Même pour vivre au crochet, vous n'avez pas d'éthique professionnelle. Tu n'es qu'un déchet. C'est moi la merde, c'est moi, c'est moi. Ne le dis pas à Yinin, je t'en supplie. Ne te montre plus devant moi. Dégage. Dégage. D'accord, je dégage, dégage, dégage.
Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as pris le risque qu'on voit ton visage en te précipitant ici. Serais-tu inquiet pour moi? Alors, tu m'aideras? Vraiment? Alors tue-moi. On était d'accord. Ne pars pas. Ta part est déjà là-bas. Ceux qui te poursuivent sont encore dans les parages. C'est tout ce que tu voulais me dire? Bientôt, je pourrai partir avec Zhao Yang. Je ne veux pas de complications. Je suis quelqu'un qui tient toujours ses promesses. Si jamais je suis arrêté, je ne te dénoncerai certainement pas. Je ne te crois pas. Au cas où. Repose-toi encore 2 jours, comme ça tu pourras courir plus loin. Même si tu es vraiment arrêté. Ne me dénonce surtout pas, de toute façon tu es mort. Je te prépare un souper. À table, cette fois c'est gratuit. Mange vite, c'est gratuit. Peux-tu arrêter de parler d'argent? Je sais. L'argent est sale. Mais ce n'est pas l'argent qui est sale. C'est le cœur des hommes. Ta blessure n'est pas guérie, tu ne peux pas boire. À l'époque, je n'avais que 13 ans. Comme Zhao Yang maintenant. Il en a profité quand ma mère n'était pas là pour me faire. Des choses pires que des actes de bête. Depuis ce jour. Je vis chaque jour en enfer. Non, non. Tu es aussi piégé en enfer? J'ai essayé de m'enfuir des centaines de fois. Mais j'étais trop jeune. Où aurais-je pu aller? Et ta mère? Ma mère. Je lui ai demandé de l'aide. D'innombrables fois. Elle m'a dit d'être obéissant. Pour plaire à cet homme. Elle a laissé cet homme m'emmener encore et encore dans cette pièce sombre. Les cicatrices dans ton dos. Vous vous amusez bien, hein? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai tout vu. Vu quoi? Tu es si sage devant eux. Les blessures de mon corps guériront. L'enfer a corrompu mon corps. Mais je ne comprends pas. Ce n'est pas ce que je voulais. C'est moi la victime. Pourquoi continue-t-il encore et encore à m'humilier avec des photos et des vidéos? Ceux qui devraient avoir honte.
Ne devrait-il pas être eux? J'ai pensé 1000 fois à mourir. Mais je ne peux pas mourir. Si je meurs, Zhao Yang devrait tomber en enfer à ma place. Cet enfer, je le porte seul, c'est suffisant. Mais je n'accepte pas. Je n'ai que 22 ans. Dans ces plus de 4000 jours sans lumière. Je me débat dans ma chair, mais est-ce que je vais être piégé ici à jamais? Non. Je veux sortir. À genoux. Ou à plat ventre. Même si je suis réduit en poussière. Même si mon âme est broyée pour paver le chemin. Je vais me sortir de cet enfer. Pouvez-vous m'aider? Où est-il? Où est-il passé? Ce salaud. Il m'insulte. Tu n'es pas parti. Tu as peur que je parte? Oui. J'ai peur que tu partes. Et que tu emportes l'argent. À part l'argent? Quoi? Entre nous. N'est-ce pas juste une question d'argent? À part l'argent, quoi d'autre? Eh. Si tu es arrêté, ne me dénonce surtout pas. Même si tu dois me dénoncer. En échange de t'avoir sauvé la vie. Dis au moins que tu m'as forcé. N'est-ce pas le cas? Pourquoi est-ce que je me sens un peu triste? Summon Yang. Quoi? J'ai faim. Je croyais que tu allais t'excuser. J'ai vraiment faim. Moi aussi. Cette horloge. Elle était cassée durant les derniers jours de l'oncle Shen. Parce qu'il ne voulait pas voir sa vie s'écouler petit à petit. Alors il ne l'a jamais réparée. Mon père adore collectionner horloges et montres. Il m'a dit que son rêve d'enfant était d'être horloger. Et toi? Écoute. L'horloge tourne vers l'avant. Les gens aussi.
Comment tu t'appelles? Laisse tomber. Mangeons d'abord, je meurs de faim. Sœur, sauve-moi. Et Zhao Yang? Zhao Yang va très bien. Mais si tu ne reviens pas, ça pourrait changer. C'est ta propre fille. Biologique ou pas, vous êtes deux bonnes à rien. Je vous ai élevé, dépensé tant d'argent. Vous me devez bien ça, maintenant. J'ai tellement de dettes, si je ne rembourse pas. Ces gens vont me tuer, puisque tu t'en fiches. De la vie de ton père. Alors je n'ai pas le choix. Je vais devoir envoyer Zhao Yang payer à ta place. Elle n'a que 13 ans. Donc son prix est 5 fois le tien. Combien ça coûte de t'engager pour tuer quelqu'un? Song Jiang, tu sais ce que tu dis. Combien d'argent? Tu ne peux pas te le permettre. Je peux vendre la maison. Je peux trouver d'autres solutions. 1 million, 2 millions. Dis-moi combien. Allez, dis-le. Si je lui dis maintenant, je pourrais la plonger dans le danger. Je sais. Tu ne veux pas de complications. Tu as déjà du mal à te protéger. Pourquoi risquerais-tu pour 2 inconnus? J'ai été trop exigeant. Song Jiang, comme ça. Tu ne résoudras rien. C'est pourtant comme ça que tu as agi. 11 Yang. Ma chérie, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Où est Zhao Yang? Laisse-moi la voir. Pourquoi cette hâte? Si tu obéis, Zhao Yang ira bien. Elle ne perdra pas un cheveu. Viens. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bu ensemble. Buvons, oublions le passé. Tu deviens trop indépendante, tu refuses même mon verre. Regarde-toi. Tu n'es pas mon père. Je parle là. Ce visage est abîmé. J'en ai besoin pour gagner de l'argent. Burke. Ne pense pas à me manipuler. Tu oses me contredire. Pense à comme tu étais sage avant, mais maintenant. Oui. J'étais tellement sage. Si sage que j'ai failli oublier. Que j'étais aussi un être humain. Zhao Yang m'a dit. Tu as un amant, un homme de rien. Pas étonnant que tu ne rentres plus. Tuer est trop dur, mais vivre semble pire. 11 Yang. Papa, qu'est-ce qu'il te disait avant? Tous les hommes sur cette terre ne valent rien, tu vois? S'il connaissait ton passé, s'il savait comment je t'ai élevé, il voudrait encore de toi? Toute ta vie. N'y pense même pas. Crève. Onze Yang, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou, je suis ton père. Réfléchis bien. J'ai tort, j'ai tort, j'ai tort. Mon passé. C'est toi qui l'as créé.
Si quelqu'un doit avoir peur, c'est toi. Mais maintenant, tu n'as plus à avoir peur. Parce que seulement si tu meurs, Zhao Yang et moi pourrons enfin être libres. Non, non, Onziang, ne dis pas ça. Tout ça, c'est un malentendu. Je n'ai rien fait à Zhao Yang. Je suis ton père. Si tu me tues, ta mère, qu'est-ce qu'elle va devenir? Tu vas finir en prison. Mourons ensemble alors. Qu'est-ce que tu fais là? Ce genre de personne a 1000 façons de mourir. Mais ne te salis pas les mains. Onziang, donne-moi le couteau. Rentrons à la maison. T'inquiète, je suis un pro. Onziang, ne pars pas, Onziang. Yeah. Je. Ne me tue pas, on peut discuter. Je suis son père. Jeune maître, enfin je vous contacte. Vous allez bien? Je vais bien. Mais j'ai une urgence, j'ai besoin que tu m'aides. D'accord. Alors? Tout est réglé. Où est enterré le corps? Il vaut mieux que tu ne le saches pas. Mais... ton salaire. Inutile. Pourquoi? Ma pendule s'est arrêtée, mais la tienne peut encore être réparée. L'enfer, je m'en charge seul. Enfin, je peux être moi-même à cet instant. C'est moi qui devrais te remercier. Sans toi. Je ne sais pas combien de temps j'aurais encore fui dans cette obscurité. Qui sont ces gens dehors? Ils te cherchent? Quoi qu'il arrive, ne sors pas, quoi que tu entendes. On peut appeler la police. Ne sors pas. Pour Zhao Yang. Ne sors pas. Pour Zhao Yang. Comment ça va? Laisse-moi te voir. Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Tu devais rester à l'intérieur.
Si je n'étais pas sorti, tu serais déjà mort maintenant. J'avais juste peur que tu meures. Je ne pourrais pas vendre cette maison. Et tu arrives encore à rire. 11 Yang. Merci. Pourquoi me remercier? Je peux enfin reprendre ma vie sous le soleil. Dépêche-toi, lève-toi vite. Ne perds pas ton temps. La police arrive, fuis vite. Où aller? N'importe où, mais pas ici. Tu as tué quelqu'un, si la police t'attrape, tu es mort. C'est un bourreau qui mérite son châtiment. Mais je ne veux pas que tu meures. Ça fait longtemps que personne n'a pleuré pour moi. Arrête ces conneries, fuis vite, je fuis avec toi. Et Zhao Yang? Zhao Yang. On emmène Zhao Yang avec nous. Avec cette phrase de toi. C'est suffisant. Pas suffisant. Comment ça peut suffire? Pas suffisant. N'aie pas peur. C'est moi qui ai appelé la police. Je ne comprends pas. Lian Sheng. Quoi? Je m'appelle Lian Sheng. Prends soin de toi. Voici le bulletin d'information sur l'assassinat de l'héritier du groupe Shen Guang. Dernière nouvelle de la police. Lian Sheng, héritier du groupe Saint-Lumière. La nouvelle de sa mort était une fausse alerte. Le suspect a été arrêté. Je m'appelle Lian Sheng. Bonjour, êtes-vous Madame Son Yong? Oui. Puis-je vous demander, quelle est votre relation avec Sunside? Lui. Il est mon beau-père. Ne soyez pas nerveuse. Récemment, il s'est présenté à notre bureau pour se rendre. En tant que victime de cette affaire, nous avons quelques questions liées à l'affaire à vous poser. Répondez-nous honnêtement, s'il vous plaît. Quoi? Sunside s'est rendu? Quand est-ce arrivé? Hier. Il est toujours en détention au bureau. Je m'en occupe ici. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Entrez, s'il vous plaît. Yan Sheng. Dans 7 jours, tu prendras officiellement la tête du groupe. La route devant toi. Tu devras la parcourir seul. Papa, Au fait, tu as bien pris tes médicaments à l'heure?
Quand tu as du temps, ne reste pas caché dans la maison. Il faut vivre sous le soleil. Papa. Je n'y arrive pas. Ce jour-là. Le soleil était particulièrement aveuglant. Ta mère est partie il y a 5 ans. C'était un accident dû à une panne de voiture. Ce n'est pas de ta faute. Là-haut. Elle veut sûrement que tu vives bien. Papa. Papa. Il arrive, il arrive. Il arrive, il arrive. Vite, vite, vite. Il arrive, il arrive. Monsieur Lee, est-il vrai que le véritable commanditaire de votre meurtre est votre panel l'IGNYE? Ah, c'est Michel, n'était-elle pas bonne? Quelle est la véritable? Rancune d'entre vous? Et cet accident qui a coûté la vie à votre mère? Était-ce aussi votre oncle? Lichen Y l'a orchestré? Réponds-moi, s'il te plaît. Coopérez, je vous en prie. Ne me pousse pas. Chers fans, je suis en direct sur place. Voici la plus grande et la plus tragique victime de l'histoire. C'est-à-dire l'héritier du groupe Saint-Lumière. Li Yansheng. Dis bonjour à notre famille en direct. Montrez à notre famille le charisme d'un héritier milliardaire. Souris un peu, Boss Lee. Oh, qui est-ce? Stop, stop, stop. Qu'est-ce qui se passe? Tu es vraiment un fou. Oui. Cette fois, c'est à mon tour, ce fou, de te kidnapper. Alors? D'accord. Ma jambe n'est pas encore guérie.